Ça, voilà, rififi en Formule 1, voilà, dès qu'il y avait des choses qui avaient rapport avec la Formule 1, moi, je me régalais. Ceux qui aimaient le sport automobile adoraient se plonger dans ces BD, car vraiment, on retrouve cette ambiance-ci. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui me tient à cœur et qui m'a fait vraiment aimer le sport automobile. Je parle bien entendu de Michel Vaillant. Alors déjà, Michel Vaillant, qu'est-ce que c'est? Michel Vaillant, c'est une série créée par Jean Graton, qui est le dessinateur et aussi le scénariste. C'est un pilote automobile français qui court pour l'écurie de la marque créée par son père, les Vaillantes. Il fait son apparition en 1957 dans Tintin, dans une histoire courte en 4 planches intitulée La 24e heure. Le premier album sera intitulé Le Grand Défi et sortira en 1959. Au fur et à mesure des albums, l'histoire va être étoffé avec de nouveaux personnages. Michel Vaillant a connu un succès depuis ces années-là. Il est à plus de 70 albums avec plein de déclinaisons. Il a même eu droit à un film en début des années 2000, une nouvelle série de BD et là avec de nouveaux dessinateurs. Mais revenons à mon attrait pour Michel Vaillant. Pourquoi Michel Vaillant est un personnage si populaire? Alors déjà, c'est parce que c'est un personnage sympathique, mais c'est surtout parce que pour la première fois, on avait des dessins qui retransmettaient vraiment l'ambiance du sport automobile avec ses grands vroom qui prenaient toute la page. Michel Vaillant regroupait tous les sports auto, donc les 24 heures du Mans, il a même fait de la moto, le Dakar, mais aussi Michel Vaillant c'était des enquêtes, ça mélangeait un peu tout ça. Bref, c'était la grande aventure avec un grand A comme on aime le voir en BD. La particularité qui a fait son succès, c'était aussi que ça mettait en scène des personnages réels comme Jackie X à l'époque, où on a eu aussi Alain Prost, on a vu des Michael Schumacher. Ceux qui aimaient le sport automobile, la Formule 1, le rallye, adoraient se plonger dans ces BD car vraiment on retrouve cette ambiance si particulière du sport auto et en plus on avait de l'aventure. Alors je vais vous montrer la collection que j'avais. Alors je n'ai pas retrouvé les premières BD de mon père car il faut savoir que bien sûr c'est mon père qui m'a légué cette passion pour Michel Vaillant. Un peu d'histoire personnelle, 1996. Je vois mon père qui est dans le canapé en train de regarder un Grand Prix de Formule 1 et je lui demande qu'est-ce que tu regardes? Eh ben je regarde un Grand Prix de Formule 1, donc il m'explique un peu et je lui demande et c'est qui le plus fort? Il me dit c'est Michael Schumacher. À l'époque Michael Schumacher venait d'être transféré de Benetton avec qui il avait eu 2 titres de champion du monde chez Ferrari, la Scuderia Ferrari. Bon après il allait avoir le succès que l'on connaît. Moi je me suis dit si c'est le meilleur, moi je vais soutenir le meilleur. J'ai commencé à me passionner pour ce sport auto. J'étais tellement passionné qu'il fallait me nourrir. Et me nourrir, ça veut dire me donner des choses à consommer. Et me donner des choses à consommer, c'était pour moi la lecture. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc vous ne pouvez pas aller se renseigner sur ces champions et tout. Et mon père m'a dit, écoute, si tu aimes la Formule 1, je vais te faire lire Michel Vaillant. Ça, voilà, rififi en Formule 1, voilà, dès qu'il y avait des choses qui avaient rapport avec la Formule 1, moi, je me régalais. Donc voilà, Michel Vaillant, c'était de la Formule 1, du rallye. Après, on arrivait, bim, Paris-Dakar. Excellent. On revient en Formule 1, 300 à l'heure dans Paris. Alors ils avaient imaginé un Grand Prix dans Paris. Rendez-vous à Macao. Après, il y avait aussi des histoires un peu d'aventure. Il y en avait un dans un château, je sais plus lequel c'est, mais c'est un plus vieux. Romance, Steve Warson avec Julie Wood. Ils avaient créé un personnage, Julie Wood, qui elle fait de la moto et qui est une pilote. C'est aussi qui conduit donc les Vaillantes. Ça, c'était un peu précurseur à l'époque. Oh, regardez-moi ce dessin. Panique à Monaco. Tout de suite, ça donne envie de se replonger dans ces aventures. On avait droit aussi avec Michel Vaillant des dossiers spéciaux. Et là, regardez. Ça date, hein. Un dossier spécial Steve Warson. Alors je sais plus du tout de quoi ça parle. Voilà, tous les pilotes US, des courses aux États-Unis, Indianapolis, des histoires après originales. C'est spécial moto, donc ça apprenait aussi les sports auto, comment ça marchait. Mais bon, c'est les sports auto de l'époque. Hein. Où il y avait même dans les stations essence, on pouvait avoir des albums en version brochée. Mais il y a eu aussi Julie Wood, qui a eu elle aussi une série à part où elle faisait ses aventures. Je me rappelle aussi que ça a permis de un peu continuer l'aventure de Michel Vaillant. Quand on n'en avait plus, il y en avait encore. Avec toujours ces beaux dessins de Jean Graton. Il y a eu bien sûr des rééditions de vieilles choses. Il y a Tour de France. Bon, voilà, ça, je me rappelais pas du tout qu'il y avait eu ça. Il y a eu bien un film. Donc, bon, j'ai quelques magazines retraçant l'histoire de ce film qui, bon, n'était pas
ouf. Hein. Le Paul Ricard qui est un circuit bien très connu de tous les fans de Formule 1, qui a eu ses grands prix récemment, bon pas l'année qui arrive, hein, désolé, mais voilà, il y avait des choses promotionnelles comme ça, duel au Paul Ricard, Julie Wood au Paul Ricard, défi au Paul Ricard et suspense au Paul Ricard. Des objets promotionnels avec des BD, des histoires originales, voilà, top. Le petit goodies, regardez la petite pochette, Michel Vaillant. Ah, j'ai oublié, le héros du Paul Ricard. Hop, Michel Vaillant a eu droit à une série animée, il semblerait. Ouais, oui, c'est ça. Donc Michel Vaillant a aussi eu droit à une série animée. Alors celle-là, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas ce que ça donne. Jean Graton était très prolifique hein, à l'époque. Hein. Il avait aussi fait une série, alors ça n'a rien à voir avec Michel Vaillant, mais c'est Les Labourdins. Voilà, il y avait plusieurs tomes aussi. Voilà, donc ça c'était plutôt l'histoire d'une famille, hein, mais bon là, on ne parle pas du tout de sport auto. Pour terminer, je voulais vous montrer les dossiers Michel Vaillant, où là c'était vraiment des dossiers où on s'attardait sur une personnalité qui a un rapport au sport auto. Donc là c'est James Dean, l'idole des jeunes, Ayrton Senna. Voilà, donc là ça retrace sa vie, son parcours auto, et il y a des BD originales avec des exploits qu'il a pu faire, voilà, quelques moments clés de sa carrière. Ça c'est à avoir hein, pour tous les fans de Senna ou du sport auto. Il y a eu Coluche, Honda, Steve McQueen, Jackie X. Tellement de choses, tellement de richesses. Michel Vaillant, c'est du tonnerre. Et bien sûr, je gardais ça pour la fin parce que moi, c'est mon idole. C'est Michael Schumacher. Donc une BD, bien sûr qu'il est non officiel, hein, ils ont dû le dire. Hein. Des BD sur sa vie, son parcours. Jean Graton ne dessinait plus là. Hein, donc c'est, je trouve, un peu moins bien dessiné. Mais ça rend quand même bien hommage à la grande carrière qu'a pu avoir Michael Schumacher. Voilà les aventuriers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a tellement de choses à dire sur cet univers de Michel Vaillant. Tellement d'objets extraordinaires à découvrir et redécouvrir. Mais bon, là, je n'ai fait que survoler car bon, sinon, il faudrait plein de vidéos pour vraiment retranscrire toute la richesse de cet univers. J'espère que ça vous aura donné envie d'ouvrir une BD de Michel Vaillant ou du moins d'avoir la curiosité de le faire. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et aussi à mettre le petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!